Shalom, shalom. Shalom à tous. Shalom à toutes, shalom à tous. Il est 11 heures. C'est l'heure. C'est l'heure de partager la parole. Il est l'heure, bien-aimés. Nous sommes le vendredi 4 octobre 2024. Nous sommes dans notre rendez-vous de prière. Il est 23h02. L'apôtre Élisée, moi-même, docteur Patrice, nous sommes là pour un moment de partage. Est-ce que vous pouvez déjà partager, s'il vous plaît? Mais dans un premier temps, faites-nous signe, à savoir si le son et si l'image est bonne, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avance. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui se connectent, toutes les personnes qui regarderont ce direct, et une double portion à toutes les personnes qui mettront en pratique la parole de Dieu. Amen. Ça, je pense que c'est le plus important. C'est de recevoir et de mettre en pratique. Donc nous sommes ensemble pendant à peu près 1 heure. Nous allons recevoir la deuxième portion de la semaine dernière qui parlait de les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Nous sommes ensemble pour un moment fraternel, un moment où nous allons rompre le pain ensemble. Et le Seigneur Jésus nous fera du bien. Shalom Déborah, que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te bénisse, que Dieu puisse t'aider, que Dieu puisse te bénir de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Shalom. Shalom. Alors, je ne sais pas si le son est bon. Je vais faire ça aussi. Shalom, shalom. Est-ce qu'on peut partager, avant de commencer, est-ce qu'on peut partager la vidéo? Partageons ensemble et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Alléluia. Mandela Brassa. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? On va partager ensemble. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Vraiment, c'est très important les partages, parce que c'est à travers les partages qu'on arrive à atteindre plusieurs personnes. C'est à travers les partages que les gens peuvent tomber sur la vidéo. Donc vraiment, n'hésite pas à partager dans les groupes. Shalom, la servante de Dieu, Varsha. Soyez bénis. Est-ce que tu peux partager si tu es connecté? Partage. Alléluia. Shalom, shalom. Encore quelques minutes de partage. 2 petites minutes. Et nous allons commencer. Nous allons manger de la part du Seigneur. Et le Seigneur nous fera du bien encore en ce jour. Est-ce que tu peux partager? C'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai reçu des témoignages des gens qui ont partagé la vidéo, la dernière vidéo, et qui ont eu des retours
des gens qui étaient touchés, des gens qui ont été fortifiés. Vraiment, c'est pour ça qu'on nous dit tout le temps, peut-être que tu n'as pas la possibilité de prêcher, mais tu peux au moins partager. Tu peux au moins partager à travers ton partage. Ça peut toucher beaucoup de gens. Partage dans le groupe. Envoie à quelqu'un sur WhatsApp. Envoie sur Messenger. Et le Seigneur te bénira. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, Shalom, maman Sabine. Ah oui, maman Sabine. Sois bénie, maman Sabine. Que la grâce de Dieu soit sur toi encore. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce Shalom, que Ruth, Wanise. c'est assez? Oui, le Seigneur a changé de nom. Shalom, shalom à tous. Est-ce que tout le monde a partagé? Tu as partagé, vraiment que Dieu te bénisse pour le partage. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je veux juste me rassurer que tout le monde a partagé vraiment. Est-ce que si tu n'as pas encore partagé, shalom, shalom, il y a Sylvie, sois béni. Si tu n'as pas encore partagé, tu peux toujours partager. Shalom béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à ce direct. Nous sommes là encore en ce vendredi soir, de 23h à minuit. Et le Seigneur va nous faire du bien. Donc nous sommes dans la deuxième partie de notre thème de la semaine dernière. Amen. Qui est les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Allez-y. Gloire au Seigneur. Je vais prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons commencer dans une minute. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir quelque chose de la part d'en haut? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir une portion? Vous êtes disposés? Je vais prier. Seigneur Père, Dieu de grâce et de gloire, merci Papa de nous avoir réunis en ton nom, Seigneur Jésus. C'est toi le Dieu très haut, le Fils du Dieu très haut, ô Père. Merci Seigneur, ô Dieu de grâce et de gloire, de nous bénir encore Seigneur, de nous honorer de ta présence Papa, de faire grâce, ô mon Dieu, par ta parole sainte, ô Père. Merci Seigneur Jésus, d'éclairer nos âmes, d'éclairer notre esprit par ta parole divine, afin que l'eau coule et se propage dans la vie de tout à chacun. Je bénis ton nom Seigneur Père, parce que tu nous as fait grâce encore de vouloir nous enseigner ton amour, afin que ton amour puisse se propager dans nos vies, Seigneur Jésus. Je bénis ces instants, ces moments, ô Papa, à toi toute la gloire, ô Père, que le nom de Jésus-Christ soit exalté, proclamé, maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui sont en train de partager. C'est pas trop tard, même si tu regardes cette vidéo après, tu peux toujours partager pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer notre enseignement qu'on a commencé le vendredi passé. Donc, pour rappel, nous sommes là tous les vendredis, nous sommes connectés. Donc, si tu n'es pas encore abonné, ça fait un moment qu'on n'a plus de nouveaux abonnés, mais on a de nouvelles personnes qui se connectent. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la page Shekinah Beauvais afin que tu puisses recevoir des notifications à chaque fois qu'on sera en direct. Donc la semaine passée, on avait commencé un message sur Shalom Maman. On avait commencé un message sur les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Amen. Je veux pas repartir en arrière, mais j'aimerais juste dire que le vendredi passé, on avait vu que l'amour de Dieu était large, que l'amour de Dieu était long. Et on a vu par là que l'amour de Dieu
c'est un amour qui est infini. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est grand. Dieu ne regarde pas la couleur de la peau, Dieu ne regarde pas le passé, Dieu ne regarde pas les erreurs, Amen. Dieu ne regarde pas les faiblesses de caractère, Dieu ne regarde pas les manquements. Dieu est amour. Alléluia. Amen. Dieu nous aime et nous avons vu que de la même manière que Dieu nous aime, nous devons comprendre que Dieu, il aime aussi les autres. Il aime aussi toutes les familles, toutes les nations, toutes les nationalités. L'amour de Dieu n'a pas de fin. L'amour de Dieu n'a pas de distinction. Dieu ne fait exception de personne. Dieu aime tout le monde. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc c'est ce que nous avons vu la dernière fois et on a vu que au-delà de ce que nous pouvons, nous savons de l'amour des hommes. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour des hommes. Et ce soir nous allons continuer toujours dans ce sens et on va voir donc la profondeur et la hauteur. Donc nous reprenons notre passage de base de Éphésiens. Éphésiens chapitre 3, le verset 18 jusqu'au verset 19. Si tu es connecté, partage ce direct, s'il te plaît, je t'en supplie. Partage ce direct à quelqu'un, envoie ça à quelqu'un. Quelqu'un a besoin d'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, le verset 18 à 19. J'ai au nom de Jésus. Amen. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre un autre passage de Marc chapitre 10, le verset 17 jusqu'au verset 22. Marc chapitre 10, verset 17 à 22. Je vais au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Amen. Amen. La suite. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, Marc chapitre 10, le verset 17 jusqu'au verset 22. Donc, ici, on est donc dans la deuxième partie de notre message où nous voulons parler de la hauteur et de la profondeur de l'amour de Dieu. Amen. Je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur chaque point à cause du temps, sinon on va déborder parce que le but, c'est vraiment qu'on ne puisse pas toujours déborder à chaque direct. Amen. Amen. Alors nous allons parler donc de la profondeur et la hauteur, comme je dis. Et lorsqu'on parle de la hauteur de l'amour de Dieu, c'est-à-dire que l'amour de Dieu n'est pas un amour qui est limité par la terre. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est un amour qui vient d'en haut. C'est un amour où Dieu s'est manifesté. Étant en haut, Dieu a quitté le ciel et il est descendu sur la terre. Alléluia. Amen. Il est descendu à notre niveau. Il est descendu au niveau de l'homme. La Bible dit qu'il s'est dépouillé. Il est devenu un homme. Donc l'amour, la hauteur de l'amour de Dieu, ça parle donc de la distance que Dieu, la Bible dit que le ciel est son marchepied. Et dans Ésaïe, la Bible nous dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Aussi,
aussi long ou encore aussi haut que les pensées de Dieu. De la même manière que Dieu est tellement loin de nous, ses pensées aussi sont loin de nous. Mais Dieu n'a pas regardé cette hauteur. Dieu n'a pas regardé, alléluia, Amen. cette distance-là qui nous séparait de lui. Lorsque l'homme a péché, l'homme était séparé de Dieu. Alléluia. L'homme était mort. La mort, c'est la séparation avec Dieu. Et la Bible déclare que Dieu n'a pas regardé cette distance-là. Dieu est descendu. Alléluia. Il est descendu sur la terre. C'est pour ça, la croix, lorsque vous regardez le signe de la croix, pour ceux qui ont fait la théologie, on sait que les 4 dimensions de l'amour de Dieu sont expliquées à travers la croix. La Bible dit que à la croix, Christ avait les bras ouverts. Donc ça parle de la largeur de l'amour de Dieu. Et la croix, la Bible déclare que Christ était nu sur la croix. Il est venu, il est mort pour tous les êtres humains. Et quand vous regardez la croix de Golgotha, ce n'est pas quelque chose, alléluia, Amen. Ce n'est pas quelque chose qui a été posé seulement sur la surface de la terre pour qu'on puisse mettre la croix, pour qu'on puisse positionner la croix. Il fallait que les soldats puissent creuser un trou, alléluia, Amen. Et que la croix soit enfoncée sous la terre et que Jésus soit sur la croix. C'est pour dire que l'amour de Dieu est tellement haut, l'amour de Dieu est au-dessus de tout amour. Lorsqu'on parle de la hauteur de l'amour de Dieu, on parle aussi d'une dimension où l'amour de Dieu surpasse tout amour. L'amour que Dieu a pour toi n'est pas comparable à l'amour que ton Père a pour toi. Dieu t'aime plus que ton père, Dieu t'aime plus que ta mère, Dieu t'aime plus que ton mari, Dieu t'aime plus que le fiancé qui dit qu'il ne peut pas vivre sans toi, que tu es sa vie, que tu es sa respiration. La preuve en est, il ne peut pas vivre sans toi. Mais si aujourd'hui tu meurs, alléluia, il n'ira pas avec toi dans le cercueil, il n'ira pas avec toi dans la tombe. Amen. L'amour de Dieu est au-dessus de l'amour des hommes. Alléluia. L'amour de Dieu est au-dessus de l'amour d'une mère et de son fils ou d'une mère et de sa fille. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as été abandonné, si tu n'as pas reçu l'amour de ton père, tu n'as pas reçu l'amour de ta mère, laisse-moi te présenter quelqu'un qui t'aime plus que ton père, quelqu'un qui t'aime plus que ta mère, quelqu'un qui t'aime plus que cet homme qui t'a abandonné avec les enfants, quelqu'un qui t'aime plus que cette femme qui t'a abandonné, quelqu'un qui t'aime plus que ce patron qui n'a pas su voir en toi, alléluia, Amen. La valeur que Dieu te donne. Il y a quelqu'un qui t'aime plus que ce fiancé qui t'a abandonné. Il y a quelqu'un qui t'aime, alléluia. Amen. L'amour de Dieu est haut. L'amour de Dieu est au-dessus de tout amour. Et non seulement ça, l'amour de Dieu, en dehors d'être large, long et haut, l'amour de Dieu est profond. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu est profond. La Bible dit, afin que nous puissions connaître la profondeur de l'amour de Dieu. Lorsqu'on parle de la profondeur, c'est le contraire de ce qui est superficiel. C'est le contraire de ce qui est juste par les paroles. Quand Dieu te dit qu'il t'aime, alléluia, Amen. Dieu parle d'un amour profond, d'un amour qui n'est pas limité par le matériel, d'un amour qui n'est pas limité par ce que tes yeux voient, d'un amour qui est tellement profond, alléluia, qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de découvrir l'amour de Dieu. Amen. Sauf que, de nos jours, nous avons du mal à
réaliser l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes une génération où la notion de l'amour, ou encore la compréhension que nous avons de l'amour, n'a rien à voir avec ce que l'amour est véritablement. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de personnes dans le monde doutent de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons à la base une mauvaise signification de l'amour. J'aimerais nous dire déjà, juste pour que nous puissions comprendre l'amour de Dieu, il faut comprendre que Dieu est un Père. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu a permis que nous puissions être des pères et des mères. Amen. Alléluia. Afin que nous puissions comprendre l'amour. Je m'explique. Un père ou encore une mère, je sais qu'il y a des mères qui me suivent, il y a des pères qui me suivent. L'amour que nous avons pour nos enfants, c'est un amour inconditionnel. S'il y a un père qui aime son fils ou sa fille à cause d'un intérêt, ça, c'est pas un père. Nous savons tous, moi je suis mère, tous mes enfants, je les aime, mais si quelqu'un me demandait pourquoi tu aimes tes enfants, je veux lui dire, je ne sais pas. Il n'y a pas d'explication à ça. Alléluia. Je ne peux pas dire que j'aime mon enfant parce qu'il est beau, parce qu'il est ça. En fait, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que tous les bébés sont beaux pour leurs parents, pour leurs enfants. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'amour que nous ressentons pour nos enfants, c'est un amour, c'est l'un des attributs de Dieu que Dieu nous a prêté. Alléluia. Amen. Nous savons que Dieu, il a plusieurs attributs. Mais parmi les attributs de Dieu, Dieu nous a donné, Dieu nous a partagé certains attributs pour que nous puissions réaliser à peu près ce que lui, il ressent. Alléluia. Alors, en parlant de l'amour d'un parent, aujourd'hui, nous sommes une génération du laisser-aller. Nous sommes une génération où, par exemple, en France, ou encore même dans d'autres pays, on nous dit, si tu aimes ton enfant, il ne faut pas le gronder. Si tu aimes ton enfant, il ne faut pas le discipliner. Si tu aimes ton enfant, il faut lui donner ce qu'il veut. C'est vrai. C'est vrai qu'en tant que parents, nous avons le devoir, nous avons le droit, alléluia, Amen. nous avons ce devoir-là, c'est plus un devoir qu'un droit, de prendre soin de nos enfants. Nous avons le devoir de donner de l'éducation à nos enfants. Nous avons le devoir de nourrir nos enfants. Nous avons le devoir de faire plaisir à nos enfants. Suivez-moi bien. Nous avons le devoir de subvenir aux besoins de nos enfants. Alléluia. Amen. Ça, c'est un devoir que nous avons. Mais au-delà de tout ça, nous avons, en dehors des devoirs que nous avons aussi des responsabilités face à ces enfants-là. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, c'est pas parce que j'aime mon enfant, je peux lui donner du chocolat, mais un enfant qui me demande du chocolat et qui refuse de manger, je vais lui priver du chocolat. Alléluia. Amen. Si j'aime mon enfant, je peux lui priver du chocolat. Si j'aime mon enfant, il m'arrivera à plusieurs reprises de dire non à mon enfant. Mais le fait de dire non à mon enfant, cela ne veut pas dire que je n'aime pas mon enfant. Le fait d'éduquer mon enfant, le fait de dire à mon enfant que tu ne dois pas manquer du respect aux grandes personnes, le fait de dire à mon enfant, tu dois être poli, le fait de réveiller mon enfant pour qu'il aille à l'école, le fait de réveiller mon enfant pour qu'il puisse étudier, le fait d'être même dur avec mon enfant pour son propre bien, cela ne veut pas dire que j'aime pas mon enfant.
Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que j'aime pas mon enfant. Le fait d'emmener mon enfant à l'église, le fait de montrer le bon chemin à mon enfant, le fait de dire à mon enfant, tu dois faire la vaisselle, tu dois ranger ta chambre, le fait de faire toutes ces choses-là, cela ne veut pas dire que j'aime pas mon enfant. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération où il y a même certains enfants qui prennent cela pour de la maltraitance. Quand le parent lui dit, il faut te réveiller. Quand le parent lui dit, il faut aller à l'école. Quand le parent le discipline, il y a même des enfants, des jeunes peut-être qui me suivent. Pour eux, c'est de la maltraitance. Aujourd'hui, c'est triste de voir même des enfants qui vont jusqu'à appeler les assistants sociaux, les enfants qui vont jusqu'à porter plainte à leurs parents, à appeler la police. Pourquoi? Parce que sa mère l'a dit de faire ça, parce qu'il a reçu une petite correction. Alléluia. Alors, nous, ici, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement des enfants. Même nous, les adultes, aujourd'hui, nous avons une mauvaise définition de l'amour. Et cette mauvaise définition de l'amour que nous avons, cela fait en sorte que nous puissions douter de l'amour de Dieu. Pourquoi? À cause de ce qui nous arrive. Aujourd'hui, on entend souvent les gens dire, si Dieu m'aimait, telle chose n'allait pas arriver. Si Dieu m'aimait, je n'allais pas faire ça. Si Dieu aimait la famille, si Dieu était amour, il n'allait pas avoir de guerre. Si Dieu était amour, il n'allait pas avoir ceci. Alléluia. Amen. Il y a même des gens qui, en venant à l'église, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui veulent avoir un christianisme customisé. Amen. Amen. C'est un terme qu'on emploie dans la coiffure, mais Dans la voiture aussi. Ok. En fait, les gens, ils veulent avoir un christianisme sur mesure. Si Dieu m'aime, il doit faire ça. Si Dieu m'aime, il doit me laisser la liberté. Si Dieu m'aime, il doit me faire ça, il doit me faire ça. Il y a même des gens qui choisissent même des prédications à l'église et des gens qui arrivent à douter de la voix de Dieu en disant non, ça c'est pas Dieu qui me parle. Dieu c'est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour ne peut pas réprimander. Un Dieu d'amour ne peut pas discipliner. Écoutez ce que la Bible nous dit. Pourquoi je dis tout ça là? Dans le passage que nous avons lu, la Bible nous parle de ce jeune homme. C'est vrai que c'est un passage que j'avais utilisé, je ne sais pas si j'ai déjà prêché sur... Ah, c'est sur Métanoïa. Je n'ai pas encore prêché sur ça. Mais c'est un passage que j'avais utilisé, ou plusieurs prédicateurs d'ailleurs utilisent pour parler de la repentance. Mais en méditant sur ce passage, il y a quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. On nous parle du jeune homme riche. La Bible déclare que c'était un jeune riche. Dans d'autres évangiles, on dit qu'il était un chef. On dit que c'était un jeune riche qui s'approche de Jésus, alléluia, Amen. Et qui demande à Jésus qu'est-ce qu'il peut faire pour hériter la vie éternelle. Alléluia. Alors la Bible dit que Jésus lui dit que tu connais les commandements, tu ne tueras point. Vas-y, docteur Patrice. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Écoutez bien cette histoire. Tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Ok. Et ensuite? Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ok. Donc il vient à Jésus, il dit à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Et Jésus lui dit, ben, tu connais les commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, honore ton père et ta mère, ainsi de suite. Et la Bible dit que le jeune homme va dire, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Alléluia. Amen. Si on essaie de regarder ça superficiellement, franchement, on va acclamer le Seigneur, on va bénir le Seigneur pour ce jeune homme.
On va dire, waouh, voilà quelqu'un qui observe les commandements de Dieu. Amen. Si c'était comme nous les femmes, on aime souvent dire, oui, je veux bien un homme qui craint Dieu, une sœur pouvait dire, voilà, vraiment, ça c'est un bon frère pour épouser. Ça c'est quelqu'un de bien pour épouser, c'est quelqu'un qui observe les commandements. Alléluia. Amen. Écoutez très bien, la Bible dit qu'il observait tous les commandements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était quelqu'un de bien. Et la suite, qu'est-ce que Jésus dit? La suite du verset. Jésus ayant regardé l'aima. Ok. Puisqu'il a dit, et c'est là où il y a beaucoup de prédicateurs, parfois nous nous trompons dans ce passage. Puisqu'il a dit qu'il pratique la loi, qu'il observe tous les commandements, la Bible dit que Jésus l'aima. Écoutez, Jésus n'a pas aimé ce jeune homme parce qu'il pratique les commandements. Non. Alléluia. Amen. Vous allez voir par la suite, la Bible va nous démontrer que ce jeune homme, en réalité, il ne méritait pas l'amour de Jésus. Il ne méritait pas l'amour de Dieu. Mais Dieu l'aimait. Dieu ne l'aimait pas parce qu'il pratique les commandements. La preuve en est, lorsqu'il s'approche de Jésus, la Bible dit, il parle de la vie éternelle. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire? Déjà, à partir de ces premières paroles, on voit déjà que c'est quelqu'un qui est totalement à côté de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il parle de l'héritage. On ne fait pas quelque chose pour recevoir un héritage. Alléluia. On n'a pas besoin de faire des choses pour recevoir l'héritage. Pour recevoir l'héritage, il ne s'agit pas de faire ça ou de faire ça. Pour recevoir l'héritage, il faut être quelque chose. Je répète, pour recevoir l'héritage, il faut être héritier. Amen. On ne fait pas des choses pour recevoir l'héritage. Mais pour recevoir l'héritage, tu dois déjà avoir le son. Tu dois appartenir à cette lignée-là. Tu dois appartenir à la famille. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire des choses pour pouvoir recevoir l'héritage. Et à partir de là, il est déjà à côté. Parce que la vie éternelle ne concerne pas ceux qui font des choses. La vie éternelle ne concerne pas ceux qui donnent les aumônes. La vie éternelle ne concerne pas ceux qui vont à l'église. La vie éternelle ne concerne pas ceux qui donnent les offrandes, ceux qui donnent les dîmes. La vie éternelle ne concerne pas ceux qui donnent aux pauvres. Non, la vie éternelle, pour recevoir la vie, il faut devenir le Fils de Dieu. Amen. Il faut naître de nouveau afin de recevoir l'héritage. Amen. J'aimerais dire à une personne, les biens que tu as ne te donnera pas la vie éternelle. Oh, même si tu meurs aujourd'hui, les gens peuvent faire des messes pour toi. Ils peuvent offrir tes biens, alléluia. Les biens, les richesses que tu peux avoir ne peuvent pas te donner la vie éternelle. Sinon, tous les riches allaient avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut recevoir Jésus-Christ comme Alléluia. Seigneur et Sauveur. Amen. Pour avoir la vie éternelle, Amen. il faut Amen. devenir. Et on ne devient pas que par les paroles. Amen. Oui, je suis devenu chrétien. Oui, je suis devenu chrétien. Non, 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 non. Quand tu deviens chrétien, ce sont tes actions. Alléluia. Amen. Ce sont tes actions, ce sont tes attitudes qui montrent que tu es devenu héritier. Exactement. C'est ton attitude. Est-ce que tu te comportes vraiment comme un héritier? Est-ce que tu te comportes vraiment comme quelqu'un qui fait partie des héritiers? Alléluia. Amen. Et c'est ça, c'est la leçon que Jésus voulait donner à ce jeune homme. Jésus voulait dire à ce jeune homme, en fait, la vie éternelle, ce n'est pas ce que tu crois.
c'est pas de faire des choses, mais il faut devenir. Alors, qu'est-ce qui peut prouver que tu es devenu? Je veux te montrer comment devenir. Quand tu deviens un fils de Dieu, tu fais des choses comme Dieu. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Quand tu deviens un fils de Dieu, tu as la capacité, tu as le pouvoir de pardonner. Je l'ai dit une fois quand j'ai prêché sur le pardon, l'un des signes qui montre, il y a des gens qui se posent la question, comment je peux savoir que je suis vraiment converti? Comment je peux savoir que je suis né de nouveau? Tu peux connaître que tu es né de nouveau lorsque tu regardes ta vie et que tu te sens misérable par rapport à ce que Jésus a fait sur la croix. Lorsque tu as en toi la capacité de pardonner. Pardonner, ce n'est pas fait pour les humains. Amen. Nous, les êtres humains, nous sommes en fait la rancune, la rancœur, la vengeance, c'est en nous. On veut, en fait, on veut ça. Quand on nous fait du mal, on ne veut pas être divorcé de ce mal-là. On veut que ce mal puisse faire partie de nous. C'est pas donné à n'importe qui de pardonner. Alors, quand tu nais de nouveau, ça veut dire que tu as reçu le pardon de Dieu. Amen. Ça veut dire que tu as été pardonné par Dieu. Amen. Et la Bible déclare qu'on ne donne que ce qu'on a. Et c'est par là que tu peux avoir la capacité de pardonner. Donc, si jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à pardonner, revois ta nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Et la Bible dit par la suite que le Seigneur, pour vous montrer que ce jeune homme, alléluia, il n'était pas ce qu'il paraissait être. Et pour nous montrer en fait que Jésus ne l'aimait pas à cause de ce qu'il avait fait, mais Jésus l'aimait parce que personne ne mérite l'amour de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de mériter l'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des bonnes choses pour que Dieu t'aime. C'est vrai. Tu n'as pas besoin que tu fasses des bonnes choses, que tu ne fasses pas des bonnes choses, Dieu t'aime. Que tu pêches, que tu ne pêches pas, Dieu t'aime. Et ça, c'est quelque chose que la religion ne comprendra jamais. Amen. Ça, c'est quelque chose que les êtres humains ne comprendront jamais. Parce que l'amour de Dieu est une folie. Parce que l'amour de Dieu est au-delà. Nous, les hommes, plus quelqu'un te fait des bonnes choses, plus tu aimes la personne. Le jour que la personne va te faire une mauvaise chose, tu vas commencer à haïr. Mais Dieu, que tu fasses des bonnes choses, que tu fasses des mauvaises choses, Dieu continue à t'aimer. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a dit qu'il a aimé ce jeune homme, pas à cause de ce qu'il avait fait, mais Jésus l'a aimé parce que Jésus voulait le sauver. Alléluia. Amen. Et vous allez voir par la suite que Jésus voulait prouver à cet homme qu'il aime. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai parlé ici, je crois que j'ai écrit ça dans la description de la vidéo, le langage de l'amour de Dieu. En fait, nous les êtres humains, nous avons un langage d'amour. Alléluia. Amen. Et le langage de l'amour des êtres humains n'a rien à voir avec le langage d'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu, pour t'aimer, il n'a pas besoin de te donner le mariage pour te prouver qu'il t'aime. Dieu n'a pas besoin de te donner les enfants pour te prouver qu'il t'aime. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses-là. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a déjà prouvé son amour envers toi. Amen. Alléluia. Dieu a déjà prouvé son amour envers toi. Et la Bible dit, par la suite, quand Jésus a vu cet homme, Jésus l'aima. Et puisqu'il avait aimé, regardez la preuve d'amour, puisque Jésus l'a aimé. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, Ok. il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Alléluia. En fait, Jésus est en train de lui montrer
l'attitude de quelqu'un qui veut hériter. Pas l'attitude de quelqu'un qui veut faire des choses. Lui, il faisait des choses pour hériter. Mais cette fois-ci, Jésus veut qu'il puisse faire partie des gens, alléluia, Amen. qui sont devenus des héritiers. Une personne qui est devenue héritier du royaume de Dieu, il ne s'accapare pas aux biens matériels de la terre. Les biens de ce monde ne lui dit absolument rien. Il n'a pas peur de perdre les biens de ce monde parce qu'il sait qu'il a un héritage qui est éternel. Il sait qu'il a un héritage que les voleurs ne peuvent pas voler. Il sait qu'il y a un héritage, alléluia, que les gens du dehors, que les arnaqueurs ne peuvent pas toucher. Une personne qui est devenue héritier, il ne s'accroche pas aux biens matériels. Et Jésus voulait que cet homme puisse devenir un héritier. En partageant ces biens-là, Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alléluia. C'est bizarre. Ça ne peut pas être une preuve d'amour. Alléluia. Ça peut, humainement parlant, ça ne peut pas être une preuve d'amour. Comment Jésus peut lui dire « je t'aime » Comment Jésus peut dire « il l'aima » et puisqu'il l'aima, il lui dit « va, vends tout ce que... » En fait, Jésus voulait dire « je t'aime tellement » que ce que je veux pour toi, ce que je veux te donner, alléluia, je t'aime tellement que je veux te prouver que j'ai déjà pourvu la vie éternelle pour toi. Il te suffit seulement de l'accepter, alléluia. Il te suffit seulement d'accepter Jésus, d'accepter l'amour de Dieu, d'accepter la preuve qu'il a fait, d'accepter l'ignominie, d'accepter tout ce qu'il a subi à la croix de Golgotha pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle. C'est une drôle de preuve d'amour. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire que ta souffrance n'est pas une preuve que Dieu ne t'aime pas. C'est pas parce que tu souffres aujourd'hui. La Bible déclare que Lazare était ami de Dieu. Lazare était ami de Jésus. Lazare est celui qu'on appelle celui que Jésus aimait. Mais un jour, celui que Jésus aimait est aussi tombé malade. J'aimerais dire à une personne que ta maladie ne te fasse pas douter de l'amour de Dieu. Oui, celui que Jésus aime peut aussi tomber malade. Celui que Jésus aime peut aussi mourir. Celui que Jésus aime peut aussi avoir les problèmes. Ça peut arriver, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Amen. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Amen. Celui que Jésus aime, quand Dieu veut prouver, écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains. Les gens qui disent que je veux voir l'amour de Dieu, Dieu t'a déjà prouvé qu'il t'aime. Romains chapitre 5. Alléluia. Romains chapitre 5 à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. J'ai eu la parole de l'Éternel. Amen. À peine mourrait-on pour un juste. Et Jésus. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien? C'est pas une question. Pardon. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien? Est-ce qu'une personne peut mourir pour un juste? Alléluia. Amen. Est-ce que d'entre nous, parmi toutes les personnes, les 18 personnes qui sont connectées, est-ce que quelqu'un peut mourir pour un juste? Je ne pense pas. C'est très très rare. Alléluia. Amen. Mais Jésus est mort. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas un martyr.
Amen. Amen. Un martyr, amour, c'est quelqu'un qui meurt pour une bonne cause. C'est ça. Un martyr, c'est quelqu'un qui décide de mourir à cause de sa foi, à cause de ses convictions. Mais Jésus n'est pas mort à cause d'une bonne cause. Jésus est mort à cause des gens méchants comme toi et moi. Jésus est mort à cause des prostituées comme toi et moi. Jésus est mort à cause des sorciers comme toi et moi. Jésus est mort à cause des menteurs comme toi et moi. Jésus est mort à cause des gens qui étaient pitoyables, des gens qui étaient méchants. Alléluia. Amen. Il n'a pas été un martyr. Il est mort par amour. Et il est mort parce qu'il nous aimait. Alors qu'on ne méritait même pas l'amour de Dieu. Voilà la profondeur de l'amour de Dieu. Voilà la profondeur de l'amour de Dieu. Il n'a pas seulement dit « je t'aime », mais il nous a prouvé son amour. Prends le verset 8, Dr. Patrice. Il nous a pas seulement dit « je t'aime » comme les hommes nous le disent par les lèvres, mais Jésus a prouvé son amour. Mais Dieu prouve son amour envers nous. À quel moment? En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Alléluia. Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu prouve. Toi qui cherches les preuves de l'amour de Dieu, Dieu t'a déjà prouvé qu'il t'aime. En te donnant la vie éternelle, en mourant pour toi. Il est mort pour toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas les enfants qui vont te prouver que Dieu t'aime. Les enfants, Dieu peut te donner les enfants et ces enfants-là peuvent t'abandonner. Ce n'est pas le mariage qui peut te prouver que Dieu t'aime. Dieu peut te donner le mariage et un matin tu te retrouves veuve, tu te retrouves veuf. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas les papiers, ce ne sont pas toutes ces choses-là. L'amour de Dieu s'est manifesté en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. Pourquoi? Afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui meurt, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Je l'ai dit dans l'autre, dans la première partie. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie de cet enseignement, après ce message, vous pouvez juste regarder la première partie de l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a tant aimé qu'il nous a donné la vie éternelle. C'est comme si tu demandais à quelqu'un pourquoi tu m'aimes. Non, je t'aime pour te donner ça. Il n'y a personne qui a fait ça pour toi. Il n'y a personne qui a fait ça pour l'humanité. Toi qui cherches encore les preuves, laisse-moi te dire que Dieu a déjà prouvé ton amour. Sans l'amour de Jésus, sans la mort de Jésus, nous étions tous destinés à aller en enfer. Sans la mort de Jésus, nous étions tous destinés, alléluia, à être loin de Dieu dans la géhenne, dans le feu éternel. Mais Jésus a manifesté l'amour de Dieu en mourant pour nous à la croix de Golgotha. Amen. Quelle est la preuve, quel amour profond. Alléluia. Quel amour profond. Oh, quel amour profond. Le fait de savoir que il y a quelqu'un qui t'aime à ce point. Tu ne vas pas mendier l'amour d'un homme. Tu ne vas pas rentrer en déception parce qu'il y a un homme qui t'a déçu, parce qu'il y a un homme qui est allé prendre une autre femme, une deuxième, troisième femme. Quand tu comprends l'amour de Dieu, alléluia, amen, tu vis pour l'amour de Dieu. L'amour de Dieu devient ta joie. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, que tu aies les enfants, que tu n'aies pas les enfants. Le fait de savoir que Dieu t'aime et que tu as la vie éternelle, il n'y a pas d'amour plus profond que l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Tes problèmes, tes difficultés, tes prières non exaucées,
Alléluia. Toutes ces choses-là ne doivent pas te faire douter de l'amour de Dieu. Amen. Je répète, tes prières non exaucées ne doivent pas te faire douter de l'amour de Dieu. La chose que tu demandes à Dieu depuis des années et qui ne t'a pas encore donné, Dieu t'a déjà donné quelque chose qui est au-delà de ce que tu demandes sur la terre. Il t'a déjà donné la vie éternelle. Oh, ça doit être ta force. Ça doit être ta joie. Ça doit être l'objet de tes louanges. En disant, si Dieu m'a donné le plus difficile, qui pouvait nous donner la vie éternelle? Qui pouvait mourir pour? La Bible dit, à peine mourra-t-on pour un juste. C'est-à-dire, c'est très difficile de voir quelqu'un qui va mourir pour un juste. C'est très difficile. À combien plus forte raison mourir pour quelqu'un comme toi et moi, pour notre espèce, avec notre cœur, avec le cœur que nous avons. Alléluia. Amen. Christ est mort pour toi. Ramanderebe Shaka. Christ est mort pour toi. Oh, si il t'a délivré de la mort, il peut te délivrer des fétiches. S'il t'a délivré de la mort, il peut te délivrer de la sorcellerie. S'il t'a délivré, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas plus fort que la mort. Quand la mort vient, il n'y a pas une entité, il n'y a pas quelque chose qui est plus fort que la mort. Devant la mort, le sorcier ne peut rien faire. Devant la mort, le magicien, le président de la République, sénateur, je ne sais pas quoi, ne peut rien faire. Mais face à cet ennemi-là qui est la mort, Jésus a vaincu la mort. Il peut vaincre la sorcellerie. Il peut vaincre les fétiches, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi tu as peur d'abandonner les fétiches? Je ne sais pas à qui je parle. Pourquoi tu as peur d'abandonner la sorcellerie? Il y a un Dieu qui est capable de te protéger. Il y a un Dieu qui est capable de te délivrer. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et il t'aime. Tu es sorcier, il t'aime. Tu es dans les loges, il t'aime. Tu es dans la prostitution, il t'aime. Si, je l'ai dit la fois dernière, il n'y a qu'une seule, c'est une phrase qu'aucun être humain ne dira le contraire. Les gens peuvent dire que tu es tombé plus bas. Les gens peuvent dire ils n'ont jamais vu quelqu'un de méchant comme toi. Les gens peuvent dire que tu es maudit. Les gens qui peuvent dire il n'y a plus de pardon pour toi. Les hommes peuvent te dire non, on t'a déjà beaucoup pardonné et tu es déjà tombé. Les hommes peuvent te traiter de tous les noms. Mais s'il y a quelque chose que les hommes ne diront jamais, c'est que Dieu, aussi longtemps que tu seras vivant, personne ne pourra te dire Dieu ne t'aime pas. Amen. Dieu t'aimera jusqu'à la fin. Alléluia. Jusqu'à la dernière minute de ta vie sur la terre. Il va continuer à frapper. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est encore une énième fois où Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Tu n'es pas tombé là par hasard. Alléluia. Tu n'es pas tombé. Tu pouvais être en train de dormir. Tu pouvais être en train de scroller sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Mais si tu es tombé sur cette vidéo, que ce soit en direct, que ce soit en indifféré ou que ce soit sur YouTube, si tu es tombé sur ce direct, c'est parce que Jésus, une fois de plus, il vient frapper à ta porte et il te dit, je t'aime. Alléluia. Il te dit, je t'aime. Il t'aime d'un amour profond. Son amour est tellement profond qu'il est capable, comme un père, il est capable de te priver des choses qui peuvent détruire ton avenir demain. Il y a peut-être des choses que tu demandes à Dieu. Dieu ne te les donne pas parce qu'il ne t'aime pas. Mais Dieu ne te les donne pas, comme j'ai parlé du chocolat tout à l'heure. C'est peut-être parce que ces choses-là, toi tu ne le sais pas. Mais lui c'est un père. Il sait que ça va détruire ta vie. Ou encore il sait que ça, c'est rien par rapport à ce qu'il a prévu faire pour toi. C'est pour ça que son ami, celui que Jésus aimait, lorsqu'il est tombé malade, Jésus n'a pas exaucé la prière de sa guérison. Parce que Jésus réservait la résurrection pour lui. C'est pour ça que sur la croix de Golgotha, il était au milieu de ces deux brigands. La Bible déclare
qui les deux l'insultaient. Et après, il y a un qui a pris conscience. Parce que les deux disaient, sauve-toi et sauve-nous. Il voulait être délivré de quelque chose qui est temporaire. Il voulait recevoir l'exaucement d'une prière temporaire. Mais Jésus voulait leur donner la vie. Et l'autre a compris. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras à ton paradis. Et la Bible dit, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras. Et souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est possible. Oh, c'est possible que tu passes de la sorcellerie, que tu passes des sorciers à un enfant de Dieu en l'espace de quelques secondes. C'est possible que tu passes à une fille des ténèbres, un fils des ténèbres à un enfant de Dieu en l'espace de quelques secondes avec Dieu. Pour les hommes, c'est impossible, mais c'est pour Dieu, c'est possible. C'est possible. Pour tous ceux qui sont connectés, si tu es là, Rabramaseke, et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu es là et que tu n'as pas encore reçu la vie Zoé, la véritable vie, la vie éternelle, parce que la vie éternelle, c'est une personne. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare qu'il est la vérité, la vie, le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, je vais t'aider ce soir. Et tu vas faire cette prière avec moi. Et à partir de ce soir, tu auras peut-être le même visage. Ta taille ne va pas changer, mais dans ton âme, dans ton esprit, quelque chose va commencer. Et tu n'oublieras jamais ce soir. Tu diras que c'était cette nuit-là que quelque chose s'était passé dans mon cœur. Est-ce que tu es prêt à accepter Jésus cette nuit? Je ne suis pas prophétesse du malheur, mais je suis tentée à dire, c'est peut-être la dernière fois que tu entends parler de Jésus. C'est peut-être la énième fois, mais peut-être la dernière fois. Tu ne sais pas ce que demain nous réserve. Je ne veux pas que tu acceptes Jésus par la peur, mais que tu l'acceptes par amour. Amen. Que tu l'acceptes par amour. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier avec toi. Tu vas juste mettre ta main dans ton cœur et tu vas répéter cette parole avec moi. Mandarabad. Tu vas répéter ces mots avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. j'ai écouté ta parole. Je viens à toi ce soir. Je viens à toi ce soir. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha. Je reconnais que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha. Que tu t'es sacrifié pour que je sois sauvé. Que tu t'es sacrifié pour que je sois sauvé. Tu es devenu un homme Tu es devenu un homme pour que je sois fils de Dieu. pour que je sois fils de Dieu. Ce soir, Ce soir, je te demande pardon. je te demande pardon. Je te prie Je te prie de me pardonner de me pardonner de tous mes péchés de tous mes péchés et que ton sang puisse me laver. et que ton sang puisse Ce soir, je te reçois. Ce soir, je te reçois. Ce soir, je te reçois dans mon Ce cœur soir, je te reçois dans mon cœur. et je confesse que tu es mon Seigneur. Et je confesse que tu es mon Je Seigneur. confesse que tu es mon Sauveur. Je confesse que tu es mon sauveur. Je confesse que tu es ma vie. Je confesse que tu es ma vie. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le pardon de mes Merci péchés. pour le pardon de mes Donne-moi la force de te suivre. péchés. Donne-moi la force de te suivre. Conduis-moi à travers ton esprit. Conduis-moi à travers ton esprit. Que je trouve une église Que je trouve une église. et que j'apprenne à t'aimer. Et que j'apprenne à t'aimer. Que j'apprenne ta parole. Que
Que j'apprenne ta parole. Que je fasse partie des citoyens du ciel. Que je fasse partie des citoyens du ciel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors si vous avez été béni une fois de plus, tu peux partager cette prédication à quelqu'un. Tu peux même faire des coupures, des parties qui t'ont touché. Si tu as fait cette prière avec moi, crois-moi, c'est pas dans le physique, c'est spirituel. Quelque chose s'est passé dans ta vie. À partir de ce soir, Alléluia. Le Seigneur t'a pardonné. Tu fais maintenant partie des enfants de Dieu. Si tu n'as pas d'église locale, quel que soit là où tu te trouves, tu peux nous contacter. On peut t'aider à trouver une église locale. Si tu es à Paris, tu peux nous rejoindre au centre de la parole Shekinah à Sarcelles, 16 rue de l'Escovrier. Si tu es à Beauvais, tu peux aussi nous contacter et nous allons te suivre et le Seigneur sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi prochain. Amen. Pour un nouveau thème, ce sera la surprise du jour. Nous avons toujours notre site qui est en maintenance, notre site internet. Donc restez connectés, dans pas longtemps, il va être mis en ligne. Comme ça, vous pourrez revoir des vidéos. Nous mettons aussi ces directs sur YouTube. Donc on a pris un peu de retard, mais vous inquiétez pas, on va remettre tout ça à jour. Nous avons une application là, qui est en cours de développement, pareil, du centre de la parole Shekinah Beauvais, sur laquelle vous pourrez suivre les différentes actus, les événements, les veillées, les programmes et tout ce qui suit dans la vie d'une église. Amen. Amen. Il y a un groupe Facebook. Un groupe Facebook qui est créé. Nous allons diffuser les invitations dans très peu de temps. Comme ça, si vous avez des sujets de prière bien spécifiques, ces sujets-là nous permettront de prier pour vous en ligne afin que la grâce de Dieu se manifeste et la puissance de la Shaddai se manifeste. Donc dans pas longtemps, nous allons mettre ces liens-là en ligne, mais à titre personnel, parce que, encore une fois, c'est un groupe, et le groupe nécessite quand même d'avoir des règles, et surtout de filtrer les gens qui seront là exclusivement pour prier, pour des cas spéciaux, pour des choses compliquées. Et je sais que le Seigneur, le Dieu de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra, va agir puissamment. Donc ça va se faire dans très très peu de temps. Donc il y avait autre chose? Non, j'aimerais juste saluer quelqu'un. J'ai vu quelqu'un là, je ne sais pas si je me trompe, c'est ma grande sœur. Elle s'appelle Fanny. Je ne sais pas si c'est elle. Je suis très 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 contente de te voir. Il y a Fanny, si c'est toi, sois bénie, ma grande sœur de sang. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ, shalom, shalom à tous. Passez une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, vous avez besoin de prière, d'orientation, n'hésitez pas à nous contacter. Surtout, abonnez-vous à la page Shekinah Beauvais, s'il te plaît. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la page Shekinah Beauvais juste après la vidéo et le Seigneur vous bénira. Shalom, shalom. Bonne nuit à tous.